voilà, pour cette grossesse, comme pour la précédente, j'avais pris l'acide folique seulement quand je découvrais la grossesse, quand j'allais voir mon généraliste pour qu'il me prescrive la prise de sang de confirmation de grossesse. Et ce que j'ignorais surtout, c'est que à ce stade-là, en fait, la malformation avait déjà eu lieu et voilà, qu'en fait, il faut le prendre avant pour que la malformation ne se fasse pas ou qu'il y ait moins de risques en tout cas. Le drame, c'est que ça se voit vraiment très tard, quoi. Ça se voit au 5e mois, donc c'est quand même pas anodin, quoi. Enceinte de 5 mois, on sent son bébé bouger, on s'est beaucoup projeté. Voilà, et Clément est né à Bordeaux, a été opéré dans les 2 heures qui ont suivi sa naissance, puis quelques mois plus tard pour lui poser une valve pour l'hydrocéphalie. Et voilà, et depuis, il nous apporte beaucoup de joie. Son handicap est lourd au quotidien parce qu'il y a beaucoup de soins. On lui fait par exemple des sondages urinaires toutes les 4 heures. Il y a des hospitalisations assez régulières, des consultations. Moi, j'aurais aimé qu'on me parle de ce risque du spina bifida, ce handicap que je connais pas et qui est quand même assez fréquent finalement, parce que je crois que c'est autour d'une grossesse sur 1000. C'est quand même pas rien. C'est la deuxième malformation la plus fréquente après la trisomie. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de prise de conscience et de politique de santé sur l'acide folique, comme il peut y en avoir sur d'autres vitamines ou médicaments. Et je pense que ça devrait être beaucoup plus connu. Et les femmes comme les hommes devraient savoir que si je veux un enfant, c'est le moment de prendre de l'acide folique. Parce que finalement, c'est un moyen très simple de réduire le risque. C'est juste un petit cacheton, c'est comme un petit cachet de pilule. Alors, c'est vraiment pas contraignant. Ça change pas le corps, c'est juste une vitamine.